Bonjour les merveilles, bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce mercredi 18 janvier 2023. Merci pour les pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci pour vos abonnements. Merci d'être là en présence. Et merci d'être tout court. Voilà. Et merci d'œuvrer au mieux dans vos existences, dans votre cœur, pour justement réussir à guérir. À ne plus nous voir comme des monstres, mais simplement comme des êtres humains dignes d'être et d'exister. Voilà. Parce que beaucoup de gens nous font sentir que nous ne sommes pas dignes, mais si, nous sommes dignes. Nous sommes dignes et tout le monde l'est d'ailleurs. Allez, on y va. C'est parti. On y va avec donc les messages de guidance d'éveil à l'âme en ce mercredi 18 janvier 2023 avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les tendances énergie. Je vous rappelle aussi de faire preuve de discernement parce que c'est un tirage global et général. Que ce que je dis n'est pas une vérité absolue, mais simplement des tendances énergie du moment qui ressortent en fonction des cartes et de ce que j'en ressens. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Ah, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air pépère. Alors là, on dit que nous sommes un avec l'univers. Cette carte, en fait, nous réconcilie avec nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être que nous arrivons aujourd'hui à nous sentir en paix, à nous sentir dans une forme d'unité. J'espère que vous voyez la carte parce que je ne vois absolument pas l'écran. Donc dans une absolue sérénité, paix. On ressent en fait que nous sommes vraiment ce tout aujourd'hui. Nous nous ressentons accomplis, épanouis, en aisance. Alors ça, soyez de discernement. Peut-être que ça ne va pas, toucher tout le monde. Mais si nous faisons un peu l'effort d'aller vers nous-mêmes et ouvrir notre cœur, sourire à la vie, sourire à l'être que nous sommes, en vérité, sourire à ce qui est, peut-être que nous pourrions nous retrouver dans cet état-là de sérénité. Allez, je vous lis le message. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Et voilà, nous sentons cette dimension là aujourd'hui de sérénité. Peut-être que ça va se traduire pour certains par de la sérénité, par de la douceur, par se sentir caressé de l'intérieur en fait, se sentir vraiment uni à soi, serein, en paix, voilà, tranquille. Bien que même si les tempêtes autour de nous font rage, peut-être comme là ici il y a énormément de vent, mais à l'intérieur c'est se sentir quand même serein, en paix, voilà, tranquille, chanceux, comme aligné, voilà, aligné, c'est ce que j'allais chercher le terme, aligné, voilà. Donc voilà pour cette carte-là, on nous dit je suis un avec l'univers, on fait un, nous sommes l'unité, l'unité. Alors j'espère que si vous voyez, je vais la poser là, en espérant que ça va pour vous. Donc on y va maintenant avec, avec une autre tendance énergie qui nous parle d'amour. Là en fait vraiment c'est se recentrer au niveau du cœur. Se recentrer au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de notre sève de vie, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui s'écoule dans notre sang, qui est notre être, notre corps, notre âme, tout ce que nous sommes. Ici, relié à ce cœur d'amour que nous sommes. Voilà, vraiment on fait grandir notre cœur aujourd'hui. On fait grandir notre cœur par tous les moyens possibles. Voilà, par un sourire, par un regard, par un geste tendre, par une fleur qui s'épanouit, par un animal qui jouerait, dans lequel on se perdrait dans son innocence, à ouvrir notre cœur d'enfant, à le voir jouer. Voilà, nous nous reconnaissons. Oh là là, nous reconnectons, voilà, ça y est, parce que j'avais reconnexion dans la tête, donc nous reconnectons
donc à cette innocence, à ce grand cœur, à ce cœur d'amour que nous sommes, à cet être d'amour que nous sommes, peu importe les apparences des choses, peu importe le noir, le blanc, nous pouvons choisir aussi la paix et la lumière. D'autres tendances que le pour ou le contre, mais simplement la paix et la lumière. Dans la paix, il n'y a pas ni pour ni contre, il y a juste la paix. Dans la lumière, c'est pareil, il n'y a pas d'ombre ou de gris ou de machin, il y a juste la lumière, il y a ce qui est. Et dans tout ce qui est, cette lumière est tout ce qui est. Pareil dans amour. Donc au lieu de lumière, on peut dire amour. Voilà, dans amour, il y a tout ce qui est amour. Donc il n'y a ni pour ni contre dans amour, il y a amour. Et que tout est parfait dans ce qui est amour. Voilà, donc je vous lis le message. Un sourire remplit notre cœur avec joie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venu le temps des rires et des chants. Voici venu pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Et voilà, je dis l'amour, l'amour. Une période de transformation, une période d'amour. Mais cela signifie peut-être pour les êtres qui sont célibataires des rencontres, c'est possible. Mais c'est avant tout et avant toute chose, et au départ, ce qui est en nous, c'est-à-dire cette puissance amour qui se manifeste. C'est ce cœur aimant qui se manifeste. C'est ce magnétisme du point de vue de l'amour inconditionnel, du point de vue de ce qui est tout en nous. Voilà. Pas de ce qui est du manque, mais de ce qui est comblé. Donc c'est cette tendance énergie amour qui est là et qui, de sa présence, peut générer des relations, des rencontres amicales, amoureuses, voilà, pas forcément que amoureuses, hein, des rencontres simplement avec la nature, avec la joie de vivre, je dirais, avec la joie de vivre, avec la douceur, avec l'amour, avec la complicité, avec la compassion, avec ce qui est d'accompli en nous et tout autour. Voilà, dans cette réalisation-là. Donc, bon, je pose là en espérant que tout va. Voilà, parce que vraiment, je ne vois rien du tout. Pas d'écran, l'écran il est noir. Alors, on y va avec maintenant les messages de l'âme. Hop là, allez, pas le temps. Voilà, on nous dit de sortir de la dualité, hein, c'est exactement, de sortir de la dualité, de sortir de tout ce qui est de la dualité, du pour, du contre, etc. et d'aller au-delà de ça, d'aller chercher la voie, je dirais la troisième voie, et de sortir du manque, je dirais que, d'une impression à l'intérieur de nous de manque. Notre âme nous dit qu'elle nous manque, que nous lui manquons plutôt. Nous lui manquons parce que nous ne sommes peut-être pas pour certains dans un état vibratoire amour, dans un état vibratoire de paix, de sagesse, de sérénité. Donc là, les deux tendances et énergies du jour nous amènent à réaliser cette tendresse, cet amour, cette paix, cette sérénité à l'intérieur de nous, nous dit de nous réaliser dans cet amour véritable et intérieur, parce que nous sommes ce qui est. Et nous sommes nos pensées, donc nous créons avec nos pensées, nous créons avec l'imaginaire, nous créons avec les émotions, nous créons avec tout ce qui est. Donc si nous nous sentons en manque, nous créons du manque automatiquement, donc nous créons encore plus de manque. La dualité, c'est une notion de l'esprit. La dualité, c'est vraiment une notion du mental, une notion de l'esprit, c'est pas une notion du tout. Voilà, c'est une notion de l'esprit individuel, je dirais, c'est une notion du mental, de la logique, de la raison, voilà, qui dit, ouais, voilà, voilà, par exemple, là, je suis dans un véhicule, au milieu d'un parking, dans un paysage, somme toute, magnifique, mais le mental pourrait dire, ouais, ben là, tu es seul, tu vois, il est entouré de rien. Mais non, ce n'est pas vrai. En vérité, ce n'est pas vrai du tout. Je ne suis pas seul, déjà. Je suis avec moi, donc je ne peux pas vivre cette notion de solitude, vous voyez, qui pourrait générer de la tristesse, de la peine, ou dire voilà, je vis dans un gouffre enfermé dans ma grotte. Non, ça c'est le mental qui nous enferme dans quelque chose, dans une étiquette, dans un environnement qui est sombre. Alors que le cœur, lui, voit autrement. Le cœur, il voit la nature, il voit l'air, il voit l'eau, il voit le soleil, il voit les éléments, il voit la vie en fait. Il est vie. Et il est vie en soi et tout autour. Donc en fait, il n'y a pas de séparation, nous sommes unis. Et là, dans cette unité, il n'y a
pas de notion de manque ou d'aller chercher à répondre à quelques besoins que ce soit, parce que tout est déjà là. Voilà. Donc, sortir de la dualité, c'est réaliser cette dimension à l'intérieur de nous. Je vais vous lire quand même le message de la dualité. Le message de la dualité. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait nous... Dualité, je cherche. Hein. C'était dualité. Alors, le message de la dualité, là, ici... Hop là. Le message de la dualité nous raconte. Elle dit, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Voilà, mais ça c'est quand il y a la dualité, quand il y a un combat à l'intérieur de nous, c'est exactement ça. On ne sait plus qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Donc tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Donc là, c'est l'âme qui parle en nous disant que nous sommes trop dans le mental. En gros, quelque part, c'est ça. Hein. La dualité, de toute façon, c'est le mental. Donc, et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur. Et cela t'empêche de faire confiance à la vie. Cette dualité n'est pas là par hasard. C'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Il n'y a que toi qui puisses les faire. Alors, fais-nous confiance. Voilà. Donc, la dualité, comme l'âme nous l'exprime, elle est là pour nous offrir le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le choix de suivre la logique, le mental ou de suivre notre cœur. C'est pourquoi elle est là, cette dualité. La dualité, c'est le cœur ou la logique. Voilà, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, c'est ce qui est souvent dit et ce qui est vrai. Donc si nous suivons la logique, ben nous suivons la logique, mais ça ne sert à rien de nous triturer sans que nous ne suivons pas l'âme. Nous suivons une logique. Quelle logique? Qui est liée à quoi? À la peur, à l'amour, qui est lié à quoi? Aux normes de la société, qui est lié à quoi? À une culpabilité, à des hontes, qui est lié à quoi? Donc allons creuser un peu. Hein. S'il y a une dualité, c'est que à l'intérieur de nous, il y a 2 chemins à suivre. Il y a le chemin qui n'est peut-être pas confortable, qui est celui de l'inconnu, peut-être du facteur inconnu, qui est celui de l'âme, qui est celui de suivre son cœur et d'aller dans une direction. Et qui, même si contre vents et marées, même si tout le monde nous dit de ne pas y aller. Et puis il y a l'autre qui est facile, qui est confortable, où tout le monde est ok avec ça. Du coup, tu devrais faire ci, ça serait mieux, c'est plus sûr pour toi, c'est plus sécuritaire, c'est plus machin, c'est plus ci, c'est plus là. Mais c'est pas vous. Voilà. Donc, mais c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a que des expériences. Et puis après, vous verrez bien où ça vous mène. Voilà la logique. Vous verrez bien où elle vous mène, la raison, la logique, le mental. Voilà. Vous verrez où ça vous mène. Ça peut peut-être vous mener dans des contrées magnifiques, majestueuses, fantastiques. C'est vous. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas de. La seule loi, je dirais, c'est la loi de la vibration. Voilà. La loi de la vibration et la loi de l'alignement, je dirais. Voilà, nous devons être alignés, esprit, âme et corps. S'il y a un alignement parfait dans la décision, c'est ok. Si l'alignement n'est pas parfait, c'est pas ok, c'est qu'il y a cette dualité qui est là et c'est normal qu'elle soit là. Voilà. Et notre âme nous dit que nous lui manquons. Donc peut-être qu'il y a un message là, aussi de l'âme qui dit, demande-toi à quoi elle te sert cette dualité. Peut-être qu'il y a un choix à faire et peut-être que tu ne suis pas assez ton cœur. Voilà. Alors, on y va, et que tu es trop dans la logique, dans le mental, dans c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Une raison qui déraisonne en fait, quelque part, qui se croit au-dessus de tout, mais non. Voilà. Alors, la raison, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, si on y réfléchit avec le mental, à ce que le cœur, jusqu'où le cœur veut nous amener, ça ne fonctionnera pas. Voilà, le cœur c'est le cœur, c'est de l'ordre de la vérité. La vérité c'est pouf, elle sort comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Une vérité en soi, par rapport au chemin de vie que nous avons à mener, c'est une vérité en soi, suivant notre cœur. Voilà, le chemin de vie que nous avons à mener n'est pas le même chemin de vie que le voisin d'à côté, donc suivons notre cœur. Ça ne sert à rien de suivre des normes. Allez, on y va avec des messages de l'esprit ou pas.
Alors, est-ce qu'il y a un message aujourd'hui? Pas. Ça cherche, alors je laisse un peu de temps. Hop, voilà. Donc, message, il y a du monde. On nous parle de grand-père ciel. On nous parle de grand-père ciel, on nous parle de le guerrier du cœur, et on nous parle de l'esprit gardien de l'Ouest. L'esprit gardien de l'Ouest. Allez, je vous lis les messages. Grand-père ciel. Ah, c'est marrant celui-là. Grand-père ciel. Grand-père ciel. Grand-père ciel. Allez. Grand-père ciel nous dit cette carte-là. Elle nous dit... Elle nous dit cette carte, c'est le moment de prendre de la hauteur, énergie débordante, vitalité, santé, force de guérison et passion. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Et bien avec le vent que j'ai ici, hein, ça va y aller haut. Hein. Donc voilà, hein, c'est très clair, c'est très explicite. Hein. Cette carte est une carte d'élévation. Hein. On nous dit de nous élever, hein, d'aller plus haut. Parce que là, il y a la force de l'amour, un sourire remplit notre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Voilà, et ici on nous parle quand même de je suis un avec l'univers, avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse. On nous parle d'amour, de sagesse, d'élévation, hein, d'énergie, d'élévation pour sortir de la dualité, pour suivre notre cœur. Voilà, et on nous parle de, on va dire, le guerrier du cœur. Mais justement, tiens, voilà, le guerrier du cœur. Allez, on va chercher ça, le guerrier du cœur. Le guerrier du cœur, c'est parti, on y va avec le nounours. Enfin, le nounours. Si je l'avais en face de moi, celui-là, je ne ferais pas fier. Je ferais pas la fière. Le guerrier du cœur, donc, vous avez l'esprit rayonnant du guerrier de la lumière. Agissez de façon irréprochable. Peu importe ce que les autres pensent, le Créateur connaît la vérité. L'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Votre courage s'affermit. Relevez la tête et prenez des risques. Suivez votre cœur plutôt que votre esprit. Bon, ben voilà, le message est clair. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Attention le mental, hein, si vous suivez la logique, la raison. Hein. Voilà, vous allez en subir les conséquences. Donc, suivez votre cœur plutôt que votre esprit. Respectez votre vérité et défendez-vous. Défendez-vous. Voilà, défendez-vous. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas les gens, vous n'êtes pas les autres. Vous suivez votre chemin, vous suivez votre voie, vous suivez votre cœur. Et même si vous devez vous planter, c'est pas grave. Vous devez vous planter. Ça fait partie de votre expérience de vie. C'est comme ça. Et il n'y a pas vraiment de... on ne peut pas se planter quand on est dans cette dimension-là. Je cherche l'esprit. Je cherche l'esprit. L'esprit, es-tu là? L'esprit... Voilà. Chercher ailleurs. Hop. L'esprit. L'esprit gardien de l'Ouest, hein, c'est ça qu'on a dit. L'esprit gardien du Nord, de l'Ouest. Allez, c'est parti. Donc, suivez notre cœur, là, suivons notre cœur. L'esprit gardien de l'Ouest, on nous dit transformation. Ben voilà, tout va dans le même sens, cette transformation. Laissez le passé, laissez le passé derrière soi. Initiation, illumination, récolte, rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur. Allez, encore une fois, hein, il y a plusieurs messages en ce sens. Hein. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse. Tout finira bien, tout ira bien et tout va déjà bien. Bon ben voilà, hein. Là tout va, hein. Tout va. Grand-père Ciel nous dit, allez plus haut, allez plus haut, oh, oh, oh. Et croire encore à l'avenir. Et ouais, Grand-père Ciel nous dit, c'est le moment de prendre de la hauteur, énergie débordante, vitalité, santé, force, guérison, passion. Ravivons notre cœur. Hein. Ce sont les messages, hein, en fait, là, vraiment très forts. Hein. Ravivons notre cœur parce que notre âme dit, tu me manques. Tu me manques, I need you, I love you, I want you. Donc réveillons. Et puis là, de toute façon, il y a la passion qui se ravive à travers le magnétisme de l'amour divin. Alors, allez. Allez. Allez, c'est parti, on y va maintenant, avec le sentimental. On va voir ce qu'on nous raconte.
Bon, mais c'est génial. Le cœur se ravive, la passion se ravive, on retrouve notre âme d'enfant, on retrouve la vigueur, on sort de la dualité, on sort de la notion de l'esprit, de la raison, de la logique. Et nous retrouvons notre âme d'enfant, nous retrouvons notre cœur, nous retrouvons cette guérison à l'intérieur de nous, cette lumière qui nous sommes en vérité. Et nous n'avons que faire de ce que peuvent dire, penser les gens, les bien-pensants. Là, il y a une destinée encore une fois. Et dis donc, hier, c'est sorti encore. Hein. C'est la deuxième fois que ça sort. Hein. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Je vous le dis. Je nous le dis, parce que peut-être c'est pour moi aussi. Je nous le dis, allez, je nous le dis. Nous osons nous le dire. Nous sommes destinés. Nous sommes destinés à la lumière, ça c'est sûr. Nous sommes destinés à l'ouverture, ça c'est sûr. Nous sommes notre propre destinée, ça c'est sûr aussi. C'est à nous de nous ouvrir à cette lumière, à ce qui est, à cette destinée qui est là, qui se présente. Il y a une construction derrière, il y a une réalisation, il y a une ouverture. Nous sommes la clé, la voie, la vie, le chemin, la vérité. Ah bon, peut-être que vous allez recevoir un message, une correspondance. Voilà, je sais pas. Peut-être que quelqu'un va vous écrire. Peut-être que voilà, vous allez recevoir un message. Ou vous allez donner un message, vous allez vous offrir un message. Enfin, je sais pas, vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas des correspondances. C'est ce qu'on appelle la communication en général. Voilà, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Ça peut être un être qui n'est peut-être pas à côté de vous. Peut-être qu'un être qui est à distance. Et là, on nous parle de compromis. Hein. Bon, attends. Là, on nous parle de destinée. Alors, destinée, donc on est destiné à ouvrir, à la lumière, au cœur, à la voix, à l'amour, au soleil, tout ça. Bon, ça l'a bien compris, la destinée. Donc, ça peut être aussi pour certains, donc quelqu'un qui vous est destiné. Ça peut être un être qui vous est destiné, une âme qui vous est destinée, qui est là, qui est en présence, qui n'est peut-être pas encore manifesté dans votre réalité, je dirais, matérielle, mais qui est déjà là. Hein, voilà. Donc ça peut être aussi la destinée, donc que le destin s'ouvre à vous, c'est-à-dire simplement vous êtes sur le chemin de votre destinée, vous êtes en train de vous ouvrir à ce qui est, vous êtes en train d'ouvrir à la lumière, vous êtes en train de peut-être d'élever à des compréhensions, d'élever à votre champ de conscience, peut-être que la vie vous offre les énergies nécessaires pour grandir, pour vous ensoleiller, pour vraiment vous amener dans une dimension lumineuse et d'ouverture et de construction. Voilà, ça peut être ça aussi. Et sinon, ça peut être aussi une relation qui vous est destinée, quelqu'un qui est destiné, qui est là. Hier, c'est déjà sorti, aujourd'hui encore. Et en premier, hein, en plus. Donc, c'est là, c'est imminent. Hein. C'est imminent et ça fait 2 fois que ça sort. Hier, aujourd'hui. Donc, bon, là, on nous dit... On nous dit que nous allons, alors soit nous allons recevoir un message, soit il y a une notion peut-être avec les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a une correspondance avec les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a un lien avec les réseaux sociaux, peut-être, ou peut-être qu'il y a de la distance entre cette destinée et vous pour l'instant, peut-être que c'est pas encore matérialisé, peut-être que vous allez recevoir un message. Il y a peut-être quelqu'un qui vous est destiné qui ne s'est peut-être pas encore manifesté jusqu'à maintenant dans cette élévation de conscience, mais qui incessamment sous peu, alors peut-être pas aujourd'hui, parce que quand je vous sors les guidances, c'est pas forcément tout de suite dans l'heure qui suit, hein. Ça peut être dans quelques jours, dans un mois, je sais pas la notion de temps, j'en sais strictement rien, mais il y a une notion peut-être avec une correspondance, vous allez peut-être recevoir un message, voilà. Où vous allez entrer en correspondance, ou peut-être que vous rentrez, vous êtes en résonance, du moins vous êtes déjà en correspondance dans le plan subtil, mais vous l'êtes peut-être pas encore dans le plan physique matérialisé, voilà, parce qu'il y a différents corps à traverser, il y a différents champs de conscience, il y a différentes ouvertures d'esprit, voilà, il y a plein de strates à traverser avant que l'être en face de nous soit ok à nous contacter et nous dire bon bah voilà. Voilà ce que je ressens pour toi, ou voilà ce qu'il en était pour moi, ou voilà j'ai essayé de m'éloigner de toi mais ça marche pas, je vois bien que je pense à toi régulièrement, mais ouais, un truc comme ça, enfin, je sais pas. Voilà, il y a une énergie de correspondance, donc communication. Voilà, là ici on nous parle de compromis, hein, on nous parle de compromis, donc peut-être que pour certains, on va peut-être se rencontrer, on va peut-être accepter
comment dire, de traverser un bout de chemin ensemble, peut-être de démarrer quelque chose ensemble, peut-être de... Il y a une rencontre en tout cas, hein. Il y a une rencontre qui se fait, qui va se faire physiquement, mais peut-être pas tout de suite, pas au premier abord. D'abord, il va y avoir discussion. D'abord, il va y avoir échange. Il va y avoir échange à distance, il va y avoir communication, il va y avoir discussion. Ça va communiquer. D'abord, ça va passer par peut-être une mise en... Parce que là, il y a la négociation, le compromis. Alors peut-être une mise en lumière, hein, peut-être qu'il y a des choses qui n'avaient pas été dites ou qui n'avaient pas été comprises. Enfin, il va y avoir de la communication vraiment pour arriver, une communication claire, franche et nette, vraiment à distance pour arriver à poser les choses et à nous rencontrer. Voilà. Donc, on va voir ce que s'il y a une suite par rapport à ces sentiments, à cette destinée. Parce que qu'est-ce que cette destinée nous ouvre? Elle nous ouvre à quoi? Elle nous ouvre à quoi? Parce que là, ça fait quand même... Hier, elle est sortie, aujourd'hui, elle sort. Elle nous ouvre à quoi? On la rencontre ou pas bien, cette destinée? Oula, là, il y a la moitié du jeu de cartes qui est sorti, c'est pas possible. On la rencontre ou pas, cette destinée? Alors, a priori, oui, puisqu'il y a le compromis, il y a le serrage de main. Hein, mais ça va peut-être pas être tout de suite. D'abord, on va entrer en communication à distance, un peu par les réseaux sociaux. Oh là. Ah oui, ben là, on nous parle de contrat. Ah oui, mais là, ça va être, yopli tralala. Là, le contrat, alors le contrat, ça peut être, le contrat, c'est souvent l'engagement. Hein, c'est un engagement vertueux, c'est un engagement parce que là, vous avez le soleil aussi. Hein, l'engagement avec votre destinée. Hein. Il y a vraiment, là, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Alors, je sais pas laquelle, je sais pas comment ça va se produire pour vous, mais vous êtes pile poil au bon endroit, au bon moment, avec peut-être des bonnes références intérieures. Vous êtes en train de vous élever au niveau de la conscience, au niveau de la lumière, au niveau de la communication peut-être avec votre âme, au niveau de la, comment dire, de l'alignement, donc qui peut être intérieur et qui va faire que de ce fait vous allez cet engagement intérieur, je dirais, tout votre être en est ravi, en est joyeux, en est content, et cela va générer des choses hein, au niveau de l'existence, au niveau de la matérialisation. Donc c'est ça, ou ça peut être aussi dans la relation amoureuse, une destinée qui est là pour vous, une rencontre. Donc ça va passer par des messages, par de la correspondance, par de la communication, par du compromis, parce que peut-être qu'il y avait des choses qui étaient, comment dire, peut-être que quelqu'un est là et qui pense plein de choses de vous, mais qu'en aucun cas il prend le risque de savoir vraiment si ce qu'il pense est une vérité en soi. C'est-à-dire qu'il ne vous confronte pas, voilà. Donc et là peut-être que vous allez rentrer en correspondance avec un être qui vous est destiné. Vous allez mettre carte sur table, vous allez négocier, vous allez offrir vos vérités à l'un et à l'autre, et vous allez vous écouter surtout. Voilà, vous allez vous écouter dans cette correspondance-là. Parce que peut-être que jusque-là la correspondance était un sens unique. Peut-être que vous avez écouté l'autre, voilà, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a vécu, tout ça, etc. Mais peut-être que l'autre finalement ne connaît strictement rien de vous, parce que la seule chose qu'il a, qu'il a généré, c'est juste, comment dire, c'est juste ce qu'on appelle ça des supposés. Il vous a supposé à travers certaines choses de vous, mais en aucun cas il ne vous a posé des questions. Il a cherché à vous découvrir par rapport à votre vécu, à votre passé, à qui vous êtes, à comment vous avez vécu votre enfance, tout ça. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à vous en fait, mais c'est quelqu'un qui est là, voilà, qui est dans votre destinée. Et ça va demander, mais vous aimez communiquer, hein, vous voulez communiquer, donc ça va demander de la communication, et l'autre peut-être va s'ouvrir à cette communication enfin véritable et va accepter comment dire, va peut-être accepter d'entrer vraiment en relation sincère avec vous, dans l'écoute et dans savoir que ce qu'il pense de vous n'est pas forcément une vérité, c'est que ce qu'il pense de vous n'est que finalement des strates énergies qui remontent à l'intérieur de lui, mais ce n'est pas vous, voilà. Ce que je pense d'un être, ce n'est pas une vérité. Ce que je pense d'un être, la vérité, c'est que ce sont des énergies qui se manifestent à l'intérieur de moi, qui me fait penser de telle façon-là. Voilà. Si que l'autre est bien, pas bien, qu'il est bon, pas bon, qu'il est mauvais, qu'il est ci, qu'il est là, qu'il est joyeux, qu'il est ci, qu'il est là. Ce sont des énergies qui remontent en moi, mais en aucun cas c'est une vérité comment dire, c'est une vérité pour l'autre. C'est juste une vérité en soi que l'on projette sur l'autre. Voilà, c'est tout. Donc la destinée, elle est là.
il y a un contrat, il y a un contrat, un engagement, il y a quelque chose qui est là, quelque chose, en tout cas, cette destinée, elle est sur du long terme. Donc là, vous changez de cap, vous changez de voie, vous changez de plan, vous allez plus haut, hein. Allez plus haut. Vous ouvrez les chakras, comme on dit, hein. Vous ouvrez le troisième œil, la clairvoyance, la clairaussentience, vous commencez à vous poser bien à l'intérieur de vous. Hop là. Voilà, puis voilà, ben on parle de tranquillité. Quand je dis que vous posez bien à l'intérieur de vous, c'est qu'on vous parle de tranquillité, de sérénité, de paix. Là, cette relation en fait qui se présente à vous, c'est vraiment une relation, enfin, si c'est une relation de couple, ça va être une relation juste majestueuse, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Hier, on a déjà ressorti cette carte-là, si c'était en relation de couple. Sinon, c'est que ça signifie simplement que vous vous ouvrez à votre lumière, à votre voix, à votre vie, à votre vérité, à votre élévation de conscience, à la lumière. Et donc, de ce fait, ce qui est destiné, nous, c'est destiné. Ce qui veut dire que nous sommes destinés déjà. Nous sommes déjà destinés. Nous, c'est destiné. Donc, nous, c'est destiné. Nous sommes destinés. Nous sommes destinés. Nous sommes la vie. Nous sommes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Nous sommes rien d'autre. Donc, peut-être que là, vous allez le réaliser et vous entrez en communication très profonde avec. Alors là, il y a la technologie, mais la communication, ça peut être aussi avec notre âme. C'est vraiment en correspondance. Voilà, vous rentrez en correspondance avec cette destinée, avec cette ouverture, avec cette lumière là, qui fait que vous allez réussir à, comment dire, vous réussissez tout simplement à retrouver l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre intérieur. Et là, vous allez vous engager vraiment dans une voie vertueuse et de tranquillité, de paix et de sérénité au niveau intérieur. Au niveau intérieur, hein. Et je parle là, c'est global, c'est pour tout le monde. Après, si c'est pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui arrive parce que il y a quand même le compromis. Il y a quand même le compromis et le contrat derrière. Donc, il y a une rencontre, une joie, une célébration qui arrive. Quelque chose qui est là, un contrat, un engagement, un acte. On va dire une action, un acte de s'engager vers, d'aller vers. Mais ça va passer par la correspondance. Donc peut-être vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux quelqu'un, enfin voilà, ça peut être possible aussi, mais qui vous est peut-être destiné. Alors attention, hein, faites le tri des patates, hein, parce que tout le monde ne vous est pas destiné. Ne vous jetez pas sur le premier venu quand même. En disant oui, Calice, elle a dit que c'était ma destinée. Non, Calice, elle n'a pas dit ça du tout. Non. Alors faites preuve de discernement, hein. Soyez de tout discernement, hein. Surtout ne vous laissez pas happer par votre mental. Donc là, il y a une destinée qui est là. Alors c'est parti. Et puis quoi dire d'autre? Après pour celles et ceux qui sont célibataires, donc voilà, il y a une rencontre possible, peut-être sur les réseaux sociaux, hein, c'est possible, avec quelqu'un avec qui vous allez vous engager, en tout cas à la rencontre, et peut-être même une relation qui va être durable et sereine et vraiment paisible, dans laquelle vous allez vous sentir épanoui sur tous les plans, je dirais, sur tous les plans spirituels, physiques, amitié, amoureux, je ne sais pas comment vous dire, vous allez vraiment vous entendre à merveille, même s'il y aura des moments qui ne vont pas être faciles, mais vous allez quand même vous entendre à merveille. Ça va être quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vous aider dans votre chemin d'éveil là, qui va vous aider, quelqu'un qui est merveilleux. Alors peut-être que vous allez dire que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est votre destinée, elle est là. Voilà. Maintenant pour ceux qui sont en relation de couple, peut-être que vous vous ouvrez à la lumière, peut-être que vous vous ouvrez à la lumière, vous vous ouvrez à plus de clarté, vous vous ouvrez à la communication, vous vous ouvrez à la négociation, donc vous avez vraiment envie de rentrer en relation avec votre autre et peut-être vous engager un peu plus loin encore dans la relation si vous vous sentez en joie d'être dans cette relation, hein. Maintenant pour les autres, vous savez ce qui vous attend, hein, c'est la voie de la sortie pour aller vers vous-même. Donc sinon pour beaucoup là dans cette guidance là, en tout cas dans celle-là de guidance, pour certains ça va pas concerner tout le monde, soyez de discernement. Si vous êtes dans une relation de couple, vous êtes dans une relation de couple dans laquelle vous vous sentez en joie, en lumière, heureux d'être, épanoui, vous avez envie de rentrer encore plus en correspondance et en relation, donc ou peut-être que c'est une relation qui est de couple qui est là mais qui est pour le moment peut-être à distance parce que je sais pas, votre mari, votre femme travaille à l'étranger, enfin voilà, quelque chose comme ça, mais vous vous sentez en joie, en harmonie, en lumière, en ouverture, vous avez envie de construction, de réalisation, et vous communiquez beaucoup avec votre autre là pour rééquilibrer les choses, pour reposer les bases, pour trouver un compromis, pour renégocier, je dirais, votre relation de couple dans une proposition peut-être plus sur du long terme, plus dans une forme d'engagement et sur de la paix, de la sérénité. Voilà.
Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Donc bah, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux, merveilleux. Oh là là. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Le professionnel. Tac, tac, tac. Le professionnel. Le boulot. Le boulot, le boulot. Allez au boulot. Qu'est-ce qu'on nous dit au boulot? Alors le professionnel, est-ce que les amis vont trouver un travail? Est-ce qu'ils vont pas trouver un travail? Ah, on nous parle de construction, on nous parle de maison, de réalisation. Donc oui, vous avez envie de réaliser un projet professionnel, vous avez envie de construire. En tout cas, il y a un projet professionnel qui est là, qui est peut-être même stable, qui est peut-être même déjà construit, qui est peut-être même déjà réalisé, ou du moins vous avez vraiment envie de vous réaliser dans la construction d'un projet professionnel qui tienne la route, qui soit solide et qui soit durable. Donc dans lequel vous vous sentez à l'aise, à votre aise, à l'intérieur. Voilà, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose pour vous installer, vous poser. Alors, on vous parle d'argent, donc il y a de la prospérité qui arrive. Vous allez réussir peut-être dans ce domaine professionnel, ou en tout cas, du moins ça va. Oui, vous allez vous poser dans une construction qui va générer l'argent nécessaire dont vous avez besoin pour vous réaliser professionnellement parlant, ou peut-être que vous allez réussir à trouver des fonds justement pour construire votre milieu professionnel, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion d'argent, une notion d'unité, une notion de richesse qui est là. Il y a des réunions, donc peut-être vous allez discuter un peu avec vos amis là. Peut-être que vous êtes dans un projet professionnel d'équipe où il y a peut-être plusieurs membres dans cette équipe-là, avec qui vous allez vous poser pour justement réaliser ce projet-là et vous ouvrir peut-être aussi à l'acceptation finalement du gain financier, parce que de toute façon cette existence-là, vous avez bien vu que on ne cherche pas à être des requins, mais l'argent fait partie intégrante de notre quotidien. Voilà, sans chercher à vivre dans le luxe, mais un minimum, pour manger, se loger, parce que maintenant aujourd'hui on peut plus manger gratuitement, on peut plus loger gratuitement, on peut plus, donc voilà, on est obligé de passer par la notion d'argent, quelque part ça fait partie de la vie. Voilà, ben là c'est pareil, on nous parle de compromis, donc vous allez peut-être trouver, parce que c'est important de générer. Alors vous construisez un projet, vous avez envie, ou vous avez déjà construit, ou vous allez construire, mais il y a un projet professionnel qui est en cours, qui est là, qui est en cours de réalisation, de construction, d'élévation, voilà, et ce projet va vous amener peut-être à générer des finances, ou peut-être que vous allez trouver les finances nécessaires pour réaliser votre projet, ou peut-être, mais en tout cas voilà, il y a une notion d'argent, mais qui n'est pas une notion d'argent à perte, mais qui est une notion d'argent, je dirais, constructif, qui est une notion d'argent qui est basée sur la construction et non pas sur la destruction, parce que l'argent n'est qu'un outil, je vous le rappelle. Avec une pelle, vous pouvez soit creuser votre jardin pour planter des fleurs, ou vous faire du bien en mettant des carottes, des poireaux, etc. Soit vous pouvez prendre la pelle et frapper votre voisin avec pour le tuer. Vous voyez, c'est pas la pelle qui est mauvaise. La pelle n'a rien à faire du tout. Laissez-la tranquille. Donc l'argent n'a rien fait du tout. C'est pas l'argent qui est mauvais, c'est un outil. Et il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Il n'y a que la façon dont nous utilisons cet outil. À quoi est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous l'utilisons pour la bienveillance, le bien-être et l'amour, ou est-ce que nous l'utilisons pour la destruction de l'humanité? Voyez, voilà. Il y a des croyances qui sont erronées à l'intérieur de beaucoup de têtes. Donc là, dans le projet professionnel, vous réalisez que cette notion financière, elle est là pour la construction. Donc vous utilisez cet argent pour la construction professionnelle là, et c'est très très bien. Et donc vous réalisez aussi dans une notion d'équipe. Alors peut-être que voilà, parce que là il y a une notion d'unité, il y a deux notions d'unité avec la roue de l'argent, de la fortune, et la roue ici de la réunion. Donc il y a vraiment une notion d'unité. Vous cherchez à ce que cette construction professionnelle soit vraiment dans une notion d'unité et de partage, a priori d'unité et de partage. Donc il y a vraiment une notion vertueuse au niveau, à ce niveau-là, et vous allez réussir à trouver l'équilibre nécessaire, le compromis et les actions nécessaires et juste à poser pour que ça démarre le projet, pour qu'il soit enfin réalisé et constructif, parce que là pour l'instant peut-être qu'il n'est pas encore mis en place. Donc on va voir. Donc là vous trouvez les compromis, vous allez trouver peut-être l'énergie nécessaire, l'élan nécessaire, le truc nécessaire. Voilà, là, si vous travaillez en équipe, il faut que tout le monde s'y mette, voilà, pour réaliser, pour faire que se réaliser pour faire que ce projet se réalise. Et on vous parle de fécondité, donc c'est ça, on dit vraiment que vous réalisez.
intérieurement dans un projet. Puis on vous parle de sexualité, donc d'unité. Elle ressort encore celle-là. Hein. C'est marrant parce qu'elle est sortie hier encore, mais pas dans le même contexte. Hier, elle était sortie dans un contexte un peu chaotique où limite quelqu'un avec qui vous travaillez vous mettez en justice. Et là aujourd'hui, c'est une notion d'unité, d'intériorité, d'unité. Vous avez envie de comment dire, je sais pas comment vous dire ça. Je cherche. D'osmose, voilà, tout simplement. Vous avez envie de vivre une osmose dans le milieu professionnel, avec une équipe sympa, avec des gens sympas, dans laquelle vous vous sentez vivante, c'est un projet sur lequel vous posez beaucoup avec. Hein. Vous ne réfléchissez pas avec votre mental, mais c'est un projet qui est de l'ordre de la vie, du vivant. C'est un projet qui est très vivant, qui est très honorable, hein, qui offre peut-être de tendre la main à son prochain, vous voyez, qui offre peut-être... c'est un projet très honorable et très équilibré puisqu'il y a le compromis, je dirais la balance, le compromis, la négociation qui est équilibrée. Donc c'est une construction qui est vertueuse, qui va peut-être faire que vous allez gagner de l'argent, recevoir de l'argent, en tout cas recevoir de l'argent, soit pour construire ce projet, soit c'est le projet même qui réalise que vous recevez des finances. Mais ce sont des finances qui sont au service du bien-être commun, puisque là ici vous avez la réunion et vous avez le commun, vous avez vraiment l'énergie d'équipe, l'esprit d'équipe, donc il y a une mise en commun, je dirais, et que vous allez, avec l'équipe, là, vous allez enfin vous réaliser dans une libération de quelque chose, peut-être au niveau de l'argent, parce que tout le monde n'est peut-être pas au même diapason. Il faut que tout le monde s'y mette dans le projet si vous voulez que ce projet se réalise. Voilà, il ne va pas se faire tout seul. Donc vous posez à l'intérieur de vous avec ce vivant, avec ce projet qui est là, et vous êtes tranquille de toute façon, hein, vous vous sentez vraiment unis, bien, comment dire, bien dans votre peau, bien dans votre pompe, bien dans votre corps, et puis peut-être même que vous allez rencontrer, qui sait, votre destinée amoureuse dans le milieu professionnel, ou peut-être qu'il va y avoir un peu des deux, ou peut-être que cette destinée amoureuse, vous allez la retrouver aussi dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a une notion vraiment avec l'unité, parce que là il y a l'unité, là il y a l'unité, là il y a l'unité, donc et là il y a l'unité, donc en fait voilà, c'est très fort, hein. C'est très fort, hein. Donc c'est un projet qui tient la route, qui est vraiment uni en soi et avec les autres et avec l'humanité. C'est-à-dire que là vous allez vraiment vous sentir en joie d'être dans ce milieu professionnel, en joie de le réaliser et de le proposer, parce que c'est un bienfait pour vous et pour l'autre. C'est vertueux, voilà. Alors oui, vous allez recevoir de l'argent, oui, vous allez gagner de l'argent, évidemment, mais c'est vertueux. Cet outil argent va servir, est au service de la vie, du vivant, voilà. Donc c'est beau, c'est magnifique. Voilà les amis, les amours, allez c'est parti, on y va avec la carte, on va dire, résumé du jour. La carte, oula, ça foufle là ici. La carte résumé du jour, on y va, hop. Résumé de ce tirage, résumé du tirage et résumé du tirage. Allez, hop. Alors, on vous parle de devenir conscient. C'est ça la lumière, la destinée et la lumière aussi qui s'éclaire à l'étage. Quand je vous ai dit que tout à l'heure ce n'était pas forcément une relation de couple, la destinée c'est aussi la lumière, la voie, la vie, le chemin, la vérité. C'est d'ouvrir à la conscience. C'est peut-être une élévation de la conscience qui est en train de se produire à l'intérieur de nous et qui fait que de toute façon nous allons changer. Nous allons évoluer, nous allons avancer, nous allons nous ouvrir à plus de lumière. Donc de ce fait, nos relations, etc. vont aussi se mettre sur le même diapason. Donc je vous lis le message. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer des conflits, de mes conflits, et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà. Voilà les amours et les amis. Sur ce, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci d'être là, merci d'être des merveilles de vie. Et je nous aime et je nous dis à très bientôt. Au revoir les amours.